pour être sub 30, vous devez apprendre une autre méthode que la méthode donc débutante. Donc si c'est fait, je vous mets un timecode ici pour passer. Parce que la méthode de débutante, en fait, le problème c'est que vous pouvez arriver sub 30 avec, mais vous allez prendre beaucoup de temps, ça va vous demander beaucoup d'entraînement. Et dans tous les cas, il va falloir apprendre la méthode avancée, donc autant l'apprendre directement. Ça ira plus vite et vous aurez déjà de l'entraînement sur la méthode avancée. Et vous n'aurez pas besoin de réapprendre quelque chose plus tard si vous le faites maintenant. La méthode que je conseille, c'est la méthode CFOP ou Friedrich, donc c'est la même chose, c'est juste qu'il y en a un c'est nom français, il y en a l'autre c'est nom anglais. Donc il y a d'autres méthodes possibles, par exemple roux, mais je conseille quand même la méthode CFOP parce qu'elle est meilleure et plus documentée. Pour cette méthode, donc la méthode CFOP, il va falloir faire une croix, mais il va falloir faire comme dans la méthode débutante, mais la différence, il va falloir faire une croix plus efficace, plus rapide que dans la méthode débutante. Avant la croix de la méthode débutante, vous la faisiez vers le haut, donc vous mettiez votre face blanche vers le haut, mais ça, le problème c'est que ça implique de devoir retourner tout le cube pour passer à la suite, et ça, ça perd du temps, donc faut arrêter de le faire, et faut directement faire la croix vers le bas, donc avec plutôt des mouvements des primes, comme ceci. Pour gagner du temps sur la croix, il va falloir essayer de prédire le plus possible la croix, donc je vais vous montrer. Par exemple, à haut niveau, pour faire la croix, on doit être capable de la faire les yeux fermés. Alors vous, je vous conseille d'être capable de mettre 2 ou 3 pièces sans avoir à regarder, mais de dire les 2 premières pièces pour savoir où et comment vous allez les mettre. Donc là, par exemple, les 2 premières pièces, c'est comme ceci. Et ensuite, je vous conseille de finir avec les autres. Donc, par exemple, ici, j'ai de la bleue qui va derrière. Et pour mettre cette pièce-là, donc un débutant enlèverait la pièce de là où elle est et après elle la mettrait comme ceci. Ce que je vous conseille de faire, c'est vous pouvez décaler toute la croix ici vers le bas, mettre cette pièce vu que c'est ici qu'elle va, et ensuite remettre toute la pièce comme ceci. En fait, il faut savoir désaligner la croix pour la réaligner à la fin pour qu'elle soit bien mise, et donc ça vous gagnerez du temps en le faisant. La deuxième étape de la méthode Friedrich, donc ça va être de faire des F2L. Des F2L, c'est quoi ? C'est vous créer des paires. C'est vous créer des paires de 2 pièces comme ça, qui fait que quand on l'insère, hop, ça met les 2 pièces ici. Donc pour ça, j'ai fait un tutoriel sur ma chaîne, je ne vais pas détailler plus. Ensuite, après avoir fait nos F2L, on va devoir faire OLL et PLL simplifiés. Donc il va falloir faire une croix ici, puis la face jaune, suivi ensuite de placer les coins. Bon là c'est déjà fait. Et ensuite il va falloir finir les dernières arêtes. Et le cube sera fini. Le conseil suivant, c'est de ne pas réfléchir durant la résolution. Donc ça paraît un peu paradoxal parce que pour résoudre un Rubik's Cube il faut réfléchir, mais en fait eh ben non, parce que si vous savez exactement ce que vous devez faire pour résoudre chaque cas, vous n'avez pas besoin de réfléchir à ce que vous allez faire. En fait, le problème de réfléchir, c'est qu'on prend le temps de réfléchir, et ça, il faut pas prendre le temps de réfléchir. Parce que si on prend le temps de réfléchir, le problème c'est qu'on en perd du temps, qu'on passe à réfléchir. Alors que si on voit un cas sur notre cube et qu'on sait le résoudre en un algorithme, on sait résoudre partiellement un algorithme, on va dire, ou en une suite de mouvements qu'on connaît, ben ça va permettre de gagner du temps. Et ça permet de gagner du temps de réflexion. On va se demander, ah, qu'est-ce que je fais ? Par exemple, pour ce cas, un débutant, il sait qu'il doit faire... En fait, il sait le faire, mais il sait pas le faire rapidement et efficacement. Par exemple, ici, lui, il dirait, ah ok, il faut que je mette les 2 pièces comme ça, et ensuite, il faut que j'insère cette pièce. Alors qu'une personne un peu meilleure voit ce cas précis et fait directement tout d'un coup, sans avoir besoin de réfléchir, et ensuite il passe à la paire suivante si on avait une. Ce qu'il faut développer, c'est une connexion entre les yeux et la main, du coup, qui fait que dès qu'on voit un cas, notre mémoire musculaire prend en charge et fait l'algorithme qui correspond à ça. Pour débloquer cette compétence de faire les F2L ou la dernière phase sans réfléchir, en fait, pour ça, il va falloir beaucoup s'entraîner pour que dès qu'on voit un cas, on sache le résoudre instinctivement et sans avoir besoin de se dire ok, ce cas là c'est quoi, il faut que je fasse quoi. Et quand vous saurez faire ça, vous gagnerez vraiment beaucoup de temps. Le conseil suivant que j'ai à vous donner, c'est de pas faire de finger tricks. Donc les finger tricks, c'est les mouvements qu'on fait avec nos doigts pour bouger une face. Par exemple, ça c'est un finger tricks, mais ça aussi c'est un finger tricks. Et il y en a un qui est meilleur que l'autre. Faire
ça, ça prend plus de temps que faire ça. Et en plus, ça utilise plus de doigts en même temps, ce qui fait que le mouvement d'après, on va être obligé de rebouger toute notre main pour faire le mouvement suivant. Et on va perdre du temps vu qu'on est obligé de rebouger tout le mouvement de la main. Donc pour les finger tricks, je vous conseille d'apprendre les meilleurs, ceux qui servent le plus. Donc par exemple, pour savoir pousser ici les faces dans un sens ou dans l'autre avec l'index, donc comme ça ou comme ça. Avec les deux index, avec l'index gauche et droit aussi, comme ça. Donc aussi comme ceci. De savoir faire les mouvements avec ces deux doigts ici dont j'ai oublié totalement le nom. Donc dans ce sens-là et dans ce sens-là. Donc les R, vous pouvez toujours les faire comme ceci avec plus ou moins toute votre main. Les L, pareil. Et pour les F, donc les mouvements de devant, savoir les faire avec le pouce ici. Et le pouce dans l'autre sens. Ou avec même ici les index. Comme ceci. Wow. Les aimants de mon cube sont trop forts, mais comme ceci. Et mon dernier conseil pour passer sub 30, c'est d'être capable de s'inspirer de ce qu'on font des gens meilleurs que nous, donc en regardant des exemples de résolution d'un niveau plus haut. Par exemple, regarder des exemples de résolution sub 20 pour passer sub 30, c'est bien, même si vous n'avez pas exactement la même méthode pour les F2L, finalement c'est plus ou moins pareil. Et donc ça vous permet de quoi? Ça vous permet de voir comment font les gens meilleurs que vous et potentiellement d'appliquer ce que font les gens meilleurs que vous, donc en essayant de comprendre. Et donc ça c'est le but des exemples de résolution. Et comme j'ai pas beaucoup à dire sur cette partie, je vais vous en faire une. C'est parti pour l'exemple de résolution. Alors, donc là je vois à l'inspection que j'ai deux pièces déjà bien mises, donc c'est un cas un peu chanceux. Mais que si je mets celle-là ici et que j'aligne après, ça va pas être bon. Donc quand c'est comme ça, il faut que vous fassiez un mouvement D2 ici. Comme ça, donc bougez deux fois la face là, et quand vous mettrez celle-ci, ce sera bon. Puis je vais descendre ici, je vais tourner le coin là pour le mettre là, pour que quand je mette mon verre ici, celui-là soit directement aligné avec le centre. Donc là il me reste plus qu'à aligner ici la face du bas avec donc les centres qui correspondent, donc là rouge, vert, orange, et après j'ai qu'à finir comme ceci. Hop, pour avoir ici le blanc bleu qui est bien mis et la croix de fait. Et ces deux F2L, cas de F2L, c'est un cas où on a ici deux couleurs opposées si on met comme ça, et donc pour résoudre ce cas je fais voilà, donc là j'ai la paire de créer et ensuite j'ai qu'à l'insérer, donc comme je suis sur le côté et que j'ai pas envie de faire une rotation, je vais faire ensuite j'ai cette paire ici, donc ces deux pièces là qui sont juste devant moi, donc c'est celle-là que je vois en premier. Pour résoudre cette paire, normalement j'ai un algorithme mais je vais pas l'utiliser parce que sinon cet exemple ne sert à rien. Il y a un autre cas simple pour le faire, c'est qu'on se met donc là, dans cet axe ici, et on fait, donc on monte comme ça cette paire, on la décale pour qu'elle change de côté, donc là elle est à gauche, là elle est à droite, et du coup là passe à droite. Et ensuite on redescend ici et on a un setup ici de paires classiques. Et on peut juste insérer notre paire. Là, ensuite j'ai vu ces deux là. Donc ces deux là je vais les résoudre en faisant une rotation de cube comme ceci. En tournant ça vers la gauche. Donc là ici j'ai rouge et rouge. Et ici j'ai vert. Donc c'est à dire que je dois aller. Donc là ce cas comme j'ai celui-là vers le haut. Je dois aller dans ce sens là pour avoir ça. Tourner deux fois. Ici, hop, et ensuite là quand je remonte ma paire est créée. Bon il y a une autre paire qui s'est créée ici mais c'est un coup de bol. Donc là ensuite j'insère cette paire et la paire ici est juste devant moi, donc pour éviter de faire une rotation comme ça pour insérer la paire, ce que je vais faire c'est que je vais faire comme tout à l'heure mais dans l'autre sens. Un sledgehammer ça s'appelle en anglais, donc c'est juste un sledge en français. Et donc là ici je dois faire ma croix, la face. Ici j'ai un cas avec deux coins côte à côte, donc je dois faire cet algorithme et ensuite je résous hop, le reste comme ça. J'espère que cette vidéo va vous aider à passer sub 30. Si vous avez des questions à me poser sur comment passer sub 30, des points que j'ai pas bien évoqués ou juste des questions à me poser, vous pouvez faire ça dans la section commentaires qui est juste en dessous. Sur ce, bonne journée, cubez bien.